Dieu de gloire, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué. Le titre de notre message est l'adoration de façade. Prions. Seigneur, nous te supplions, viens agir à travers ta parole afin que notre adoration pour toi soit de bonne adoration. Seigneur, nous voulons avoir une adoration spirituelle pour toi. Nous voulons une adoration par laquelle il faut mener une bonne vie chrétienne. Seigneur, viens nous enseigner, viens nous épargner de l'adoration de façade. Viens nous épargner de l'adoration fausse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est l'adoration de façade. Au fait, l'adoration de Dieu en réalité, c'est l'ensemble de tes obéissances à Dieu. Oui, c'est lorsque l'on est en train d'obéir à Dieu en toutes choses. C'est ça qui consiste en l'adoration de Dieu. Et obéir à Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Et pour résumer, l'adoration à Dieu, ou bien l'obéissance à Dieu, pour résumer, la Bible nous dit que nous devons aimer. C'est l'amour, parce que notre Dieu est amour. Quelqu'un qui aime Dieu, au fait, c'est quelqu'un qui pratique l'amour. En premier lieu, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Ça veut dire que notre comportement, toute notre habitude doit obéir à Dieu en toutes choses. C'est ça. Nous devons faire la volonté totale de Dieu. La deuxième chose, c'est l'amour pour son prochain. Vous voyez, je vais aimer mon Dieu de tout mon cœur. Deuxième chose, l'amour pour mon prochain. Vous voyez, si vraiment je peux avoir de l'amour pour mon prochain et au premier abord aimer mon Dieu de tout mon cœur, là veut dire que je suis en train d'obéir à Dieu en toutes choses. Parce que aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain, parce que c'est comme un dossier. Si nous voulons le détailler, il y a toutes les obéissances à Dieu dedans. Donc, quand j'aime Dieu, j'aime mon prochain, automatiquement, ça va me pousser à obéir à Dieu en toutes choses. C'est ça. Donc, quand je veux obéir à Dieu, veut dire que je dois pratiquer le pardon, parce que quand j'ai de l'amour, je dois pardonner. On doit voir l'humilité en moi, l'honnêteté, la douceur, la tempérance. Oui, je dois faire du bien à la place de mal. Je ne dois pas être un hypocrite. Je ne dois pas être quelqu'un qui prenait des boissons alcoolisées. Je ne dois pas avoir la jalousie, l'envie en moi. Vous voyez, mais je dois avoir la tempérance, la douceur, quand même de bonne vie chrétienne. Vous voyez, ma vie doit être transparente. Bon, ce que nous voyons au contraire aujourd'hui, c'est l'adoration de façade. Parce que l'adoration de façade, c'est ce que nous voulons présenter aux gens. Vous voyez, donc je veux me présenter comme je suis pasteur. Je veux me présenter comme un chantre. Je suis un diacre, une diaconesse. Je veux me présenter en tant que quelqu'un qui a donné
un pasteur pour la construction de l'église. Je veux me présenter comme un chrétien qui fréquente l'église il y a déjà 50 ans. Donc, nous avons seulement de l'adoration de façade. Mais on n'a pas la vie spirituelle, c'est-à-dire on n'a pas l'adoration spirituelle. Avoir de l'adoration spirituelle, c'est d'obéir à Dieu. Être doux, être patient, la vie de sainteté, la vie de sanctification, avoir de bonnes vies chrétiennes, c'est ce qu'on appelle l'adoration spirituelle ou bien adorer Dieu d'une manière spirituelle. Parce que adorer Dieu spirituellement, c'est être conduit par l'Esprit Saint dans ta vie chrétienne. L'Esprit Saint va te dire toujours de pardonner, d'être doux, d'être compatissant. L'Esprit Saint ne va jamais te dire d'avoir de rancune. L'Esprit Saint ne te dira jamais à toi cet homme d'avoir une deuxième femme. Non. L'Esprit Saint ne te dira à cette femme-là d'être rebelle à l'égard de ton mari. Non. L'Esprit Saint ne te permettra à toi, ce jeune-là, d'être en copinage. Non. Mais l'Esprit Saint va te pousser à avoir de l'amour, à être humble, à avoir la vie de sainteté, la vie de sanctification. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 25 et 26. La Bible nous dit, là c'est Jésus qui parle ici, il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans sont pleins de rapines et d'intempérance. » Vous voyez, les pharisiens et les hypocrites ici, ce sont nous les chrétiens, les pasteurs, les diaconesses, les diacres, les anciens de l'église, tout ce qui constitue le corps de Christ, c'est ce qu'on appelle les pharisiens et les scribes ici. Bon, un pharisien et un scribe, c'est quelqu'un qui a de l'adoration de façade. Il va se montrer que je suis un homme de Dieu, je suis pasteur, je suis un chanteur, je suis un diacre, je suis une diaconesse, mais il n'a pas la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie de Jésus, il n'en a pas. Une vie qui consiste à avoir de l'amour, à pardonner les autres, à être doux, à être simple, à être humble, il n'a pas ça en lui. Vous voyez? Donc, et là, Jésus dit que vous avez nettoyé le dehors. Le dehors, c'est se présenter comme je suis un chanteur, je suis un pasteur, je suis un évangéliste. Ça, c'est le dehors. Mais l'intérieur n'est pas lavé. L'intérieur, pour laver l'intérieur, c'est-à-dire, il faut faire quitter l'amertume, la haine, l'envie, l'amour pour ce monde, l'amour pour les choses de ce monde. C'est comme ça qu'on doit laver l'intérieur. Vous voyez? Donc l'intérieur n'est pas lavé. C'est-à-dire on n'a pas encore de bonne vie chrétienne, mais on se présente comme un chanteur, un pasteur, un évangéliste, un diaconesse, un chrétien de longue date. C'est malheureux, ça c'est de l'hypocrisie. Lisons le verset 26e, la Bible dit, pharisiens aveugles, vous voyez, ne sont pas des aveugles dans l'adoration, non. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous voyez, le Seigneur nous recommande de nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire nettoyer l'intérieur, on veut parler de notre caractère. Nous devons abandonner de mauvais caractères, l'adultère, la fornication, la médisance, les querelles, l'envie, la jalousie, les calomnies, la diffamation, toutes ces choses, l'amertume. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons les laver par la prière. Nous devons prier. Nous devons être sincères en priant, Seigneur, délivre-moi de toute vie de péché, délivre-moi de l'amertume, de l'orgueil, de l'arrogance, de l'amour pour l'argent. C'est comme ça, il faut laver, il faut faire partie le péché par la puissance du Saint-Esprit. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Évangélisation. Des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.